Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour l'étape reine de montagne du Tour. Le classement général va-t-il trembler aujourd'hui? La réponse dans quelques instants. Mais avant, détour du côté de l'Érythrée qui ce matin a perdu l'un de ses éléments majeurs. Solomon Zemenfez, sans doute fatigué par les nombreuses victoires lors du Tour du Faso. Mais nous sommes sûrs que l'Érythrée continuera d'attaquer le maillot jaune jusqu'à dimanche. Avant le démarrage du Tour, Solomon Zemenfez était l'homme en forme du moment. D'ailleurs, il affichait de grandes ambitions pour son équipe. L'ambition est claire, on veut finir dans les 5 premiers de ce Tour du Rwanda. On sait que ce sera un tour difficile, mais on a fait une bonne saison et normalement ça devrait aller. Si vous ne connaissiez pas Solomon Zemenfez, vous avez dû le découvrir lors du récent Tour du Faso. Et si vous n'avez pas suivi le Tour du Faso, voilà un petit récapitulatif. Sur 10 étapes, l'Érythrée en a remporté 5 et Solomon Zemenfez à lui tout seul en a raflé 4. Le jeune Érythréen de 19 ans a brillé au pays des hommes intègres en remportant 4 sprints. C'est sûr qu'ici, au Rwanda, le relief n'est pas le même, car lui-même l'avoue, la montagne, c'est pas son truc. Et aujourd'hui, le meilleur Érythréen, Tesfa Mokuba Mariam, est dans les 5 premiers au général. Mais les Érythréens s'illustrent aussi dans d'autres équipes durant ce tour. Oui, c'est toujours difficile parce que les Érythréens sont présents dans 3 équipes. Il y a l'équipe nationale, un dans l'équipe pro de Baked et 2 dans l'équipe Dimension Data. Je ne serais pas surpris d'une victoire finale d'un Érythréen. Nous sommes reconnus comme de beaux éléments et je vous donne rendez-vous dimanche pour le podium final. Il reste encore 2 étapes avant de savoir si un Érythréen pourrait encore arracher le maillot jaune. Muhanga, ville de la province du Sud, connue pour ses mines de coltan, accueille le départ de cette 5e étape, longue de 125 km 800. Depuis 4 journées, Valenza Isanga de Dimension Data est en jaune. Joseph Areruya, après sa victoire d'étape hier, est plus que jamais un concurrent redoutable pour le maillot jaune. Jean Bosco Nzengimana, le vainqueur du Tour 2015, est toujours 4e au général, à 1 minute 26 du leader. Tout est fin prêt pour le départ. Direction Moussanzé. Durant le parcours, les coureurs auront à traverser les différentes plantations de maïs, de riz ou encore de céréales de la région. Très vite, 2 coureurs sortent du peloton. Cameron McFadden et Guillaume Boivin, vainqueurs de la première étape. Les 2 hommes sont pris en chasse par Abderrahmane Mehdi Hamza, le coureur algérien dont la dernière victoire en course date de la 3e étape du Tour du Sénégal en avril dernier et a peut-être à cœur de renouer avec la victoire. Il rejoint le groupe de tête et sur la montée, l'avant-dernier au général, McFadden lâche. Ils ne sont plus que 2 devant. 42e au général, à plus de 40 minutes du maillot jaune au général, le mieux classé des 2 échappés. Abderrahmane Hamza n'étant pas un danger, le peloton maillot jaune laisse partir avant que 7 hommes n'en décident autrement. Les 7 coureurs se lancent à la poursuite du groupe de tête à 1 km du premier sommet. Le but sans doute, disputer les bonifications de ce premier col. Les 7 poursuivants réussissent à faire la jonction avec les échappés, même si Guillaume Boivin a pris quelques mètres d'avance devant, il est vite rejoint. Ils sont désormais 9 devant et à l'approche du sommet, le Kényan Joseph Kamo attaque pour engranger les 5 points que confère ce premier Grand Prix de la montagne de la journée. Les 9 coureurs entament une excellente descente de 25 km et ainsi prennent de l'avance sur le groupe maillot jaune. Ils sont désormais à 2 minutes 20 du peloton.
Dans ce groupe de tête, pas de gros danger pour le maillot jaune, raison pour laquelle le peloton laisse partir pour l'instant le meilleur classé des échappés, l'Éthiopien Haile Kibronjide, étant à 3 minutes 49 secondes de Valens Daïsanga au général. Et puis, derrière, petit souci pour le Cameroun. Crevaison là. Crevaison roue arrière. Et oui, crevaison roue arrière, un incident dont se serait bien passé Damien Tekou Foukou, qui est dans le bas du classement à plus d'une heure du leader maillot jaune. Mais le Camerounais de SNH repart. Devant, les échappés sont toujours 9 à 1 km du second sommet. À l'approche de ce second col, attaque à l'avant de l'échappée. Et c'est Alex Nizeimana qui l'emporte. À 40 km de l'arrivée dans le groupe de tête, les montées commencent à être un peu difficiles pour certains coureurs qui lâchent. Ils ne sont plus que 3 dans le groupe de tête. Edward Green de l'Eurethret, Gazor Ategeka de l'équipe nationale du Rwanda, mais surtout Haile Jide de l'Éthiopie, le mieux classé des 3 au général, à 3,49 du leader. Le peloton et les échappés exécutent de belles descentes. Mais dès le début de la dernière côte, Ategeka craque. Il est lâché par ses compagnons d'échappée qui ne sont plus que 2 au milieu d'une foule de supporters en liesse. Une foule qui a décidé d'encourager Ategeka. On vous l'avait bien dit, les Rwandais aiment leur tour. Entre-temps, devant, les 2 échappés franchissent le dernier col remporté par Haile Jide. Jean Bosco Nzengimana mène le peloton. Esselé sans ses coéquipiers, il se rend compte qu'il travaille peut-être là pour l'équipe du maillot jaune. Alors il se ravise. Grâce à une excellente descente, 2 coureurs qui avaient été lâchés par les échappés reviennent en compagnie d'un autre homme, Metkel Eyob, le lieutenant du maillot jaune. Ils arrivent à 4 à l'entrée de Moussanzé, devant des centaines de milliers de supporters dans une ferveur digne du Tour de France. Metkel Eyob dispute le sprint final qu'il remporte. Dimension Data a fait preuve de stratégie, puisqu'avec cette victoire de Metkel Eyob qui passe de la 4e à la 2e au classement général, cela permet à Dimension Data de verrouiller le haut du tableau sans mettre en danger le maillot jaune. Belle victoire de Eyob, Ndaïsanga reste en jaune. Au classement général, Metkel Eyob est à 42 secondes de son leader, Valens Ndaïsanga. Encore une très belle étape de montagne aujourd'hui et toujours de nombreux Rwandais présents aux arrivées demain. Avant-dernière étape avec sa montée infernale et ses pavés. À demain, salut.